Alors la question, elle est de Philippe. Okay. Philippe Malfoy. Salut Philippe. Oh. Est-ce que c'est un vrai prénom, un vrai nom ça, ou c'est un peu orienté Harry Potter. Harry Potter. Ah là là. Toi t'es un fan de Harry Potter, toi. Ah bah j'adore, hein, bien sûr. Alors la question, sur la vidéo, les guides composition #2. Donc composition à partir d'un accord. Ok. Alors, à voir, super vidéo. Ouais. Bravo encore une fois. J'adore cette vidéo. Alors, très bonne approche pour créer une mélodie avec des accords utilisant des différents degrés d'un accord de base. J'aimerais quand même savoir ce qui vous inspire dans le choix de cette cadence. 1, 3, 7, 5. Pourquoi cette cadence, Alex? Plutôt qu'une autre, est-ce un choix conventionnel ou le ressenti à l'écoute pour cette suite d'accords? Merci à vous deux pour votre travail très intéressant et très enrichissant. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Malfoy. C'est très gentil. Ne me lance pas un sort. Hein. Ok, super. Merci beaucoup pour ta question, Philippe. Oui, merci. Pourquoi on a choisi 1, 3, 7, 5 et pas une autre ou quoi? Il y a un peu des deux dans ta réponse, c'est-à-dire que déjà il y a du ressenti, mais le ressenti il se construit par rapport à quelque chose qu'on a vu et revu encore. C'est certains codes, déjà par exemple. Le fait que le dernier accord soit un 5 et le premier accord soit un 1, parce qu'on l'a vu dans plein d'autres vidéos, qu'on a la tension résolution 5-1. Okay, donc ça déjà, ça donne une bonne truc de réponse, élément de réponse sur le premier et le deuxième. Et les deux... Le premier et le quatrième. Le premier et le quatrième, pardon. Attention. Oui. Et par contre, parce que je suis en train de voir 3 et 7. Pourquoi 3 et 7 alors déjà... Le 3 parce qu'il sonne bien avec le 1, tout simplement. En fait, là, on n'est pas sur vraiment un truc en mode... du coup, c'est un goût, quoi. C'est un goût. Tu t'es dit ça. Voilà. En fait, on a vu tous les accords de la tonalité, on en a choisi. On sait juste qu'on doit faire un 5-1 parce que c'est mieux de le faire pour repartir sur la nouvelle progression d'accords. T'aimes bien ça, quoi. On aime bien ça, voilà. Et ultimement, le 3 parce que je trouve qu'il sonne bien avec le 1 et le 7 parce qu'il est bien aussi. Franchement, là pour le coup, si le mec qui veut pas mettre de tension dans sa suite d'accords et qui veut rester évasif, ne mets surtout pas de 5 dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, pas de 5-1, tu peux rester sur un 5 tout le temps si tu veux. En tout cas, il y a ultimement, c'est du goût. Donc, par exemple, en musique de film, si on veut faire quelque chose de plus émotionnel, en mode on est en good mood, etc., où il y a une happy end ou quoi, on va plutôt par exemple faire 1 et 3, 1 par exemple, par opposition à faire un 1. 4, 1, parce que déjà on a deux accords mineurs qui se suivent, alors que là on a un accord mineur qui va vers un accord majeur, donc on va vers la lumière, enfin voilà, ça c'est plus codifié quand même de faire de la musique de film, des choses comme ça. Par contre pour des morceaux, si pour vous, à l'oreille, vous ressentez de ne pas mettre de tension, de choisir des accords comme vous voulez, il n'y a aucun souci, hein. Enfin, voilà. Si je peux me permettre... Je te permets. Tu vas sur le 12 Assistant en gratuit en plus pour une grande majorité de ce que je vais te montrer dans les outils générateur de suite d'accords qui est un générateur de progression harmonique. Exactement. Quand tu rentres dedans, tu vas avoir un générateur de suite d'accords qui te permet en fait non pas de choisir les accords mais de choisir à partir de la tonalité et d'une gamme ou d'un mode une progression. C'est ça. C'est qu'une progression, c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, on parle d'une progression. C'est ça. Et bien regarde, ici par défaut, ça a été fait avec Laurent au tout début. Donc on a réfléchi à mettre ce qui était un peu essentiel. Ouais, qui était... Parce que en gros, tu as toutes les combinaisons possibles sur 4 accords. Voilà. Donc ici on en a mis qui c'est un peu essentiel, dont la 1, 6, 2, 5 qui apparaîtra en premier, mais tu vois, tu peux fouiner un peu là-dedans. C'est ça. Et tout écouter. Tu cliques là, t'écoutes. C'est ça. Et choisir celle qui te convient, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, il y a un 5 là, on voit qu'il y a une tension résolution, le 5 et le 1. Moi je l'ai fait d'instinct, mais je pense que Laurent a dû penser à la même chose. Parce qu'il y a un 5 aussi. C'est des trucs un peu, tu vois, le 2-5-1. Voilà, le 2-5-1, c'est ça. Ça c'est très jazz. Ils sont quasiment tous avec un 1 et 5 à la fin. 1 et 5, après il y a le 4 et le 5, voilà. Le 1-5. On a beaucoup Donc, en gros, t'en as là, tu peux les écouter. Alors attention, petite subtilité dont on va pas préciser le truc. Ça, par défaut, tu es en gamme majeure. Oui, voilà, attention. Si tu te mets en mineur naturel ou harmonique, du coup, ça va être différent. Ça va différent. Voilà, complètement. Et tu peux aussi créer toi-même, tu vois. Donc ça, tu avais dit 1, 3, 1, 3, 7.
5. Alors je sais plus dans quelle tonalité et dans quel mode surtout on était, mais c'est pas grave, on va dire voilà, que c'est ça. On sait plus, mais c'est pas Donc. grave. Voilà, et du coup, tu peux avoir tes progressions, juste pour les écouter, limite, tu poses ta guitare là, tu écoutes, et ce qui te plaît, après, tu peux prendre, et d'ailleurs avec ça, tu peux fouiller, tu vois. On peut aussi fouiller les tu positions. peux filtrer, tu mets un sus 2 ici, un sus 4 ici, etc., etc. Tout simplement, c'est ça. Mais là, ce qui est bien avec le Tool Assistant, c'est qu'en fait, là, tu es en train de faire visualiser quelque chose qui est auditif. Et ça, c'est génial, parce que du coup... Et voilà, je l'ai ouvert on passe sur le 12, et là, du coup, on a toute la palette qu'on aime du 12. Tu peux t'ajouter des accords ici, bam, bim, bam, boum, bah voilà. Exactement. En tout cas, est-ce que tu penses avoir répondu à la question? Ouais, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est le ressenti qui va te permettre de choisir tes accords. Par contre, effectivement, si tu veux être un petit peu plus précis, il y a certains petits codes, comme on a vu, hein, on n'arrête pas de répéter, le 5-1, que tu peux voir de toute façon dans le 12. Hein, voilà, ils sont là. Qui sont là pour te permettre de relancer une on les a mis là. Quoi. Et voilà. Si tu veux aller plus loin, parce que tu es à fond dans le délire, tu as sur le net, tu as plein de trucs qui parlent de ça. C'est ça. Voilà. Super. Mais le principe, c'est de faire ce qui sort de là. Ah oui, toujours. Hein. Toujours. Là, c'est bien pour comprendre ce que tu fais, mais là, c'est bien pour ressentir ce que tu fais, pour choisir ce que tu fais. Dans cette vidéo, on te montre comment créer une suite d'accords et une petite mélodie très simplement et visuellement grâce au 12 Assistant. Je t'invite à aller voir.